Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est très bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour la suite, pour le deuxième tirage, pour les signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Donc on a vu les Vierges vendredi, on va voir quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. On mélange. Allez, choix du tirage. Quel signe? Allez, celle-ci. Voilà. Et on va regarder. Et il s'agit de nos chers amis les taureaux. Donc les taureaux, pour vous, pour le mois de novembre, on va voir qu'est-ce qui va être mis à l'honneur. Enfin, c'est vous qui allez être mis à l'honneur, mais quel message les guides vont avoir pour vous. Donc pour ça, je vais toujours utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On est parti, on va mélanger. Voilà. Je vais vous amener vers le tapis Yu-Gi-Oh! Alors, on est parti. Voyons voir pour vous quel message il y a pour novembre 2019, nos amis les taureaux. Hop. Les taureaux. Suivant. Les taureaux. Quel message les guides ont pour vous pour le mois de novembre 2019. Très bien, je vous ramène vers moi. Bonjour. Alors, nous avons changement, doute, contrat, papyrus, maison, pénitence, boomerang, racine, joie, sagesse, temps, science, compromis, élévation, argent, prière, parole, homme. Très bien, très bien. Alors, pour vous, il y a des choses plutôt pas mal. Il y a un peu de tout. Alors, vous semblez beaucoup il y a du changement. Il y a du changement qui est à venir. Mais en même temps, vous en doutez. Vous êtes vraiment dans le doute actuellement. Et vous doutez même pour ce qui va arriver. Vous avez envie de changement, mais vous avez peur de celui-ci. Vous avez peur que des mauvaises choses arrivent, parce que vous avez eu beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, et vous aimeriez bien que ça change, mais dans le bon sens, et du coup vous avez énormément de doutes et de peurs sur l'avenir, parce que vous vous dites que ça semble tourner en boucle et d'être toujours la même chose, hein. Donc vous êtes beaucoup, vous voulez ce changement-là, ce changement en positif, mais vous doutez énormément. Et vous doutez beaucoup sur votre vie en général. Vous avez peur de pas avoir le bonheur que vous méritez. On le voit ici, vous avez vraiment cette
peur là de ne pas avoir la joie, de ne pas avoir le droit à ce bonheur là. Pourtant, vous avez envie, parce que vous avez une paix intérieure, vous avez de la sagesse, vous avez vraiment en vous une envie de paix intérieure, une envie de pouvoir poser quelque part vos bagages et vous dire ça y est, je veux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir du bonheur dans ma vie. Donc vous avez ça en vous, vous avez vraiment cette envie, mais en même temps, bah, c'est rempli de vos doutes et vous avez du coup peur que ce changement positif qui peut être là n'arrive pas. Vous avez du coup ce doute qui est toujours présent en vous, qui ne vous quitte pas. Et pourtant, il y a du changement possible qui arrive pour vous. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous une chance d'avoir ce bonheur-là. Vous avez peur, en fait, surtout, les doutes c'est d'être en couple, mais d'avoir ce retour, comme je vous dis. Donc, vous avez, ça c'est pour les couples, pour les personnes qui veulent être en couple ou qui sont en couple et qui leur couple bat un petit peu de l'aile. Et vous avez peur que s'il y a du changement, que le changement ne soit pas durable. Ça c'est pour les couples qui sont déjà formés, que tout va bien et que tout va bien, que le couple est déjà formé depuis un moment, mais en ce moment ça ne va pas, c'est vraiment chaotique, c'est vraiment très difficile. Et vous avez peur que bien que là ça semble aller un peu mieux, donc il y a ce changement positif qui est là. Vous avez peur que celui-ci ne dure pas et que vous allez reprendre, que ça va revenir, ça va vous retomber dessus de nouveau et que de nouveau vous allez souffrir, de nouveau vous allez avoir de la peine. Donc, du coup, vous doutez beaucoup de ce changement qui est là. Hein, vous avez ce doute-là sur le changement à ce niveau-là. Donc, vous avez peur que ce soit ancré en vous, que ça fasse partie de vos racines, en fait. Voilà, on a la carte. Hein. Vous avez vraiment l'impression, vous avez cette crainte-là. Au fond de vous, vous avez peur de ce changement, que le changement ne soit pas définitif au sein de votre couple, parce que celui-ci va un peu mieux, mais vous vous dites, ouais, ça va mieux, mais demain, est-ce que ça sera toujours pareil? Est-ce ça va toujours être bien? Donc vous avez toujours cette crainte-là. Vous avez pour les couples, pour les personnes qui ne sont pas en couple, vous avez peur que vous dites ouais, je vais peut-être trouver quelqu'un, mais derrière, j'ai pas de chance. Donc c'est toujours ancré en moi. Hein, j'ai toujours cette ça fait partie de moi. J'ai pas de chance. Je vais tomber encore sur quelqu'un qui est pas bien, que ce soit une fille ou un gars. Je vais encore tomber sur quelqu'un qui va abuser de moi et qui va jouer avec mes sentiments, jouer avec moi. Et au final, le changement qui pourrait être positif dans ma vie au niveau du couple, puisque de rencontrer quelqu'un c'est un changement, et voilà, j'ai ce doute-là toujours. Vous voyez, votre tirage est basé sur le doute actuellement et sur le changement. Vous doutez de ce changement-là, que le changement positif puisse arriver pour vous. Et du coup, vous avez cette peur-là que ça ne fonctionne pas. Croyez en vous et laissez une chance à la vie. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Après, c'est mon avis à moi. Hein. Mais vous y avez droit à cette joie-là. Vous avez droit d'avoir ce bonheur-là en couple. Donc, croyez-y. Hein, laissez faire les choses. On dirait aussi que chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre vie actuelle, n'êtes pas vraiment épanoui. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque. On dirait que, comme si vous étiez en pénitence. Comme si vous aviez ce doute toujours là, qui est là au sein de votre maison. Vous doutez vraiment du changement, vous doutez vraiment que ça puisse que le bonheur puisse arriver dans votre foyer, que dans votre maison vous puissiez être bien. Vous avez vraiment ce doute là en vous. Vous avez envie de changement, en fait, mais vous avez peur de ce changement. Parce que vous vous dites, oui, c'est un changement qui ne va pas durer. Donc vous avez vraiment cette crainte-là. On est vraiment sur ces peurs-là, à ce niveau-là, hein, au niveau de votre foyer, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, au niveau de tous les
tous les contrats que vous allez passer dans votre vie, en règle générale, on a ici le contrat, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amitié, vous avez toujours cette crainte-là que ça ne marche pas. Parce que vous avez été tellement habitué à ce que ça ne fonctionne pas, à toujours avoir que un brin de bonheur, que du coup, vous avez peur que dans le temps, ça ne puisse pas fonctionner, que ça ne puisse pas être écrit quelque part, hein, parce que le papyrus on l'utilise aussi pour écrire, mais on utilise aussi, c'est une plante qui résiste quand même. Mais donc vous avez de la résistance en vous, vous avez envie de ce bonheur-là, mais en même temps vous en avez peur. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez vraiment de... Cette peur-là va empêcher que ce changement soit positif pour vous. Laissez faire les choses. Les choses vont se mettre en place pour vous, tranquillement. Il vous faut du temps. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'accepter ce changement. Vraiment, prenez le temps. Dites-vous que rien n'est écrit à l'avance, que rien n'est ancré dans vos racines. Vous n'avez pas ça en vous. C'est pas le bonheur, il arrivera quand il doit arriver. Il y a des personnes, chaque personne est différente. La personne, par exemple, si c'est en amour, la personne que vous allez rencontrer, vous avez rencontré des personnes, mais la personne que vous avez rencontrée n'est pas celle que vous avez déjà rencontrée. Donc elle a aussi un vécu, elle a aussi des histoires, elle a aussi des choses à vous apporter, et elle a aussi peut-être aussi peur. Donc prenez le temps, il faut vraiment aller doucement, allez à votre rythme, sans vous précipiter. Les doutes vous empêchent de prendre ce temps-là pour pouvoir bien analyser les choses, pour pouvoir avancer tranquillement. Au niveau de votre couple, des personnes qui ne sont pas en couple et qui rencontrent quelqu'un, ne cherchez pas à aller trop vite. Pareil avec, avancez doucement, apprenez à connaître l'autre, c'est important. Pour ceux qui sont en couple, le changement va être positif, mais dans le temps. Donc il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas chercher à que le changement arrive d'un coup, tac, comme ça, et puis que ça soit merveilleux tout de suite. S'il y a eu des soucis, s'il y a eu des choses, laissez faire les choses. Osez. Et pour ça, pour pouvoir faire que votre couple dure, ou que votre vie dure au niveau... là où je parle au niveau d'amour, il faut savoir faire des compromis avec l'autre. Il faut savoir se poser de manière à pouvoir élever son couple. Vraiment l'élever dans la bonne direction. Et c'est pareil pour les personnes qui si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous cherchez l'amour, faites des compromis. Peut-être que vous espérez rencontrer une personne comme dans les contes, mais malheureusement les contes c'est que des contes, c'est que des écrits, et dans les écrits on fait dire ce qu'on veut aux écrits. Chaque personne a des qualités et a des défauts, il faut savoir les accepter, donc faites des compromis. Peut-être revoyez vos envies un peu à la baisse, et puis peut-être que vous allez être surprise ou surpris, pour pouvoir ainsi vous élever et réussir au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on est dans la même chose. Vous avez tellement de doutes et de peurs sur vos changements, que les changements soient positifs pour vous, que vous vous empêchez de réussir quelque part. Donc prenez le temps vraiment de poser les choses. Si vous n'avez pas de travail, prenez le temps d'analyser chaque chose. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. On est toujours dans ce temps-là, hein. Voilà, on va prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de poser les choses, de voir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de trouver, toujours pareil, en faisant des compromis, c'est-à-dire peut-être pas en visant tout de suite la place superbe, voilà, mais en se disant je vais vers ce chemin-là pour pouvoir peut-être y arriver, et arriver à là où j'ai envie d'aller. Mais prenez ce temps-là vraiment d'analyser votre parcours. Prenez le temps de laisser les choses se mettre en place. Ne cherchez pas à aller trop vite, vous allez tomber. Ça vous est déjà arrivé, donc c'est pas le but. Le but n'est pas que ça vous arrive de nouveau. Il faut aussi au niveau argent, vous avez, là pour l'instant vous avez beaucoup de soucis. Il y a eu certains d'entre vous ont des soucis financiers. Sachez que les choses vont évoluer, il y a des choses qui vont changer aussi à ce niveau-là. Vous allez donc
voilà, il y a de l'argent qui arrive pour certains d'entre vous. Euh, voilà, vous avez vraiment, ça a été entendu. En fait, vos prières ont été entendues. Vous avez vraiment à ce niveau-là du changement qui arrive au niveau financier. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un petit peu d'argent qui arrive. Je dis pas des grosses sommes, mais voilà, il y a au moins un peu d'argent qui arrive. Donc prenez le temps d'accepter ça. Arrêtez de douter aussi. Même si je sais que oui, il faut de l'argent pour vivre, c'est pas facile, c'est jamais facile, mais prenez confiance en vous. Vous avez vraiment besoin de ce manque de confiance là vous empêche vraiment de poser les choses et de. C'est un manque de confiance que vous avez en vous, mais que vous avez aussi sur votre vie en général. Donc prenez confiance en vous. Acceptez de communiquer avec l'autre, acceptez de parler. N'ayez pas peur de parler de vos soucis, de vos problèmes avec vos proches, vos amis. Pour vous, messieurs, si voilà, il y a certains d'entre vous, certains hommes d'entre vous qui ont besoin de parler, que vous avez besoin de communiquer pour certains, voilà, messieurs, communiquez. Ça, c'est vous, si vous êtes là. Donc, prenez parole. N'ayez pas peur de parler. Parlez, pas crier. On voit la personne là, elle parle. Les gens sont prêts à écouter. Hein, les gens sont prêts à écouter. Excusez-moi, si je regarde là-bas, là, les gens sont prêts à écouter, vous voyez. Mais pour ça, il faut parler. Or, là, certains d'entre vous ont tendance à crier. Donc, ne criez pas, parlez doucement, posez, dites les choses. Pour faire changer, pour que les choses évoluent, il faut parler, il faut communiquer. Et vous, mesdames, il y a un homme qui est là, prêt à vous écouter, prêt à vous entendre, prêt à vous à tendre l'oreille et à être là, vas-y, communique, je suis prêt à t'écouter. Mais acceptez aussi les reproches, donc toujours dans la notion de compromis. On est là, on accepte que les choses, que ce qu'on va nous dire sera peut-être pas ce qu'on veut obligatoirement entendre. On prend le temps d'analyser, de réfléchir, voilà, on prend du recul, de manière à pouvoir s'élever. Hein, on a ici l'élévation qui est là, de manière à pouvoir s'élever. Donc on prend vraiment le temps d'écouter ce que les gens ont à nous dire. On les écoute. Même si ça ne nous fait pas plaisir, on écoute de manière à pouvoir s'élever. Derrière, on dort dessus. Et puis on analyse, on prend le temps d'analyser. Et surtout, on accepte que on a droit à ça. On a droit d'être heureux ou être heureuse. Vous voyez ? Vous avez le droit aussi, vous, d'être en couple. Hein. Vous êtes deux, là. Donc, acceptez. Vous avez le droit de croire en l'amour. Et il faut. Le message que les guides ont à vous transmettre sur à vous les taureaux, pour ce mois de novembre, c'est... il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver, mais il faut peut-être arrêter de douter. Vous avez trop de doutes en vous, trop de choses, vous voulez que ça aille trop vite, parfois. Donc, posez-vous, prenez le temps, laissez les choses se faire doucement, et vous allez voir que le changement peut être bénéfique et peut vous apporter de la joie, du réconfort au sein de votre maison, parce que ça, vous y avez le droit. Vous pouvez avoir un peu d'argent qui arrive, voilà, là, une rentrée d'argent. Donc ceux qui sont pas, qui n'ont pas de travail, vous allez peut-être pouvoir en trouver enfin. Mais pour ça, ça va apporter du changement. Si vous avez quelques difficultés, il y a du changement qui arrive aussi à ce niveau-là. Donc voilà, croyez en vous. Et en croyant en vous, en acceptant que les choses puissent changer, ça va vous permettre aussi d'évoluer, d'avancer et de monter plus haut et de vous épanouir davantage. Mais pour ça, acceptez qu'il faille du temps. Ne cherchez pas à aller absolument trop vite. Vous rencontrez quelqu'un, très bien, prenez le temps. Vous êtes en couple, ça va pas, ok, prenez le temps, faites quelques compromis entre vous, discutez, et en discutant, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Donc n'ayez pas peur de prendre le temps, de prendre la parole et d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire. Ne criez pas et laissez les choses se faire. Voilà. Donc voilà le message que les guides ont envie de vous dire à vous les taureaux pour ce mois de novembre 2019.
Donc j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Donc je vous répète, c'est un tirage d'ordre général. Celui-ci ne concerne peut-être pas tout le monde. Il n'est pas personnalisé. Voilà, si ce message vous est destiné, prenez-le. S'il n'est pas pour vous, peut-être que le prochain sera pour vous. Allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde!